Merci d'être toujours branché panel là. Robertson, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne non, PDG groupe Croissance là. Avec les nous allons commenter et décret budgétaire 2025-2026 là. Oui, nous avons plaisir pour nous parler avec M. Farrell, aussi de l'Observatoire sur questions finances. M. Farrell, bonjour, comment vous êtes? Bonjour à toute équipe magique là, bonjour à tout internaute et tout auditeur qui suit nous à travers le monde, toujours disponible pour faire une bouche sur affaire budget. Nous bien content de c'est dit tout à l'heure là, décret budget pour l'exercice 2025-2026 là, adopté en Conseil des ministres avec Christophe Farrell, nous allons regarder les voies et moyens de ce budget. Est-ce que le gouvernement a fixé les objectifs au niveau macroéconomique? Si oui, qui ça y est? Nous avons regardé les allocations et grandes orientations annoncées, financement monétaire s'il y a bien, et si oui, dans qui ordre, les dépenses de capital c'est-à-dire budget d'investissement financé par l'aide interne et par l'aide externe, qui ça y est, avec ou Christian, on a regardé les problèmes, ça a toujours posé, c'est la faible capacité d'absorption du budget d'investissement de l'État année après année. Le constat est le même. Les annonces d'action pour y remédier et pas nécessairement y remédier, ça dit de la réalité de l'administration centrale de l'État. Et dans l'allocation, est-ce qu'il y a des indications qui montrent qu'il y a des financements pour rétablir la sécurité, accompagnement au relèvement économique? Et n'a pas regardé aspect ça avec vous qui se fait, mais toujours en considération, toujours fait, et sur la nécessité de regarder l'exécution post-budget pour regarder est-ce que il y a une volonté de transparence, est-ce qu'il y a une volonté de reddition de comptes, dans le contexte d'absence de parlement et de faiblesse des organes de contrôle, notamment la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif qui font contrôle post-op, qui a juste à gagner pour payer après exercice budgétaire, fait une évaluation, faire autopsie, ça exécuté pour nous regarder est-ce que tu copes nous gagne est-ce que tu bien exécuté la bien élément ça en conversation ça avec vous, mais au Farrell en termes de gouvernance ou toujours en considération on toujours fait avec nous et depuis plusieurs années on a fait conversation ça là maintenant c'est de souligner que ce n'est pas une loi de finances, c'est un décret de budget et cela dit quelque chose en termes de gouvernance. Oh, c'est très important, bien quand on rappelle ça, on ne peut pas le faire dans la mise en contexte là, c'est pour nous toujours rappeler que un décret budgétaire n'est pas vraiment entré dans la ligne. Nous-mêmes, pour ça, nous prenons budget participatif, budget citoyen. Donc, lorsqu'on a un décret budgétaire, ça veut dire que c'est on partit simplement l'encore et l'État qui fait, or ça va supposer faire comme ça, et exécutif là, son projet de loi supposé faire, pour le déposer dans le Parlement, pour le Parlement analyser. D'ailleurs, monsieur Koto, il est là, qu'on y a, ça a passé là, fait shutdown. Et malgré aux États-Unis, ou font un petit coup d'œil tout également. En France, où tout problème que la France gagne, eh bien, c'est bon, l'autre bagaille, c'est un des budgets, problème d'imposer, parce que aux États-Unis, le gouvernement américain, là, exécutif là, nous, que M. Trump a exercé gros pouvoir, mais le Parlement, le Congrès américain, appropriation, et aussi l'IC pour faire, c'est très, très puissant à déterminer le budget. La France pas différent, tout ça va passer dans le premier ministre qui pas arrêté et monsieur le Cornu qui là actuellement qui a tombé tout ce budget là va passer. Donc c'est pour vous dire qu'on pas jouer avec bail ça. Nous même n'oublier que dernière fois nous fait élection parlementaire, nous pas même comme si à réfléchir sur bail comme ça. Donc pays a fonctionné et leur vite entrer dans mauvaise habitude ça, n'est pas bon pour eux-mêmes. Donc c'est très très important ça de souligner à faire et d'acapable dire que nous même maîtriser le budget en pile mais c'est la loi des finances. Le projet de loi préparé par l'exécutif envoyé pour ratification au niveau du Parlement et c'est ça où on loi des finances qui est bien exécutée en quelque sorte. Donc, le gouvernement a publié à travers le ministère des Finances les grandes lignes du budget de 2025 et l'IMSA mise en contexte là, bah, il n'a pas changé. C'est persistance et crise sécuritaire là, tension sociale qu'il a, institution qui est très vulnérable et persistance de la contraction de l'activité économique. Mais pour mise en contexte que le gouvernement fait pour reconnaître que réellement, document, nous allons discuter là, sont documents qui a fonctionné dans une situation extrêmement difficile. Et nous avons ajouté pour aux personnes que il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle qui arrive là avec affaire budget. Bonne nouvelle là, c'est le fait que nous rappelons une résolution qui prend au niveau des Nations Unies. Résolution ça, s'il pas prend, eh bien, t'as une mauvaise nouvelle en pile pour budget, mais nous connaissons que c'est pas le fait de bien promesse que bah, elle va l'exécuter, mais si résolution ça, il a vraiment fait 5 000
et soldats bien policiers qui ont une bonne coup de main, ça veut dire que moun sa yo pral gen plus l'argent qu'a dans le pays, il pral et gon action également sur environnement économique là. Le ministre était là, c'est un volume de dollars qui était en train dans l'économie qui était capable de permettre que vous bénéficiez de ça en quelque sorte. Là, entre l'aspect nationaliste, sécurité, ma contre aspect économique question parce que l'argent lui-même il pas de couleur, il pas de nation, il dit que les rivales de l'économie qui sont faits avec en quelque sorte. Il y a des hypothèses macroéconomiques qui fait pour le budget. Taux de croissance PIB réel là, c'est 0,3%. On n'a pas l'autre à l'heure là de bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles. Si que, soit hypothèse, parce que dans le modèle là, il faut prendre en considération, supposer que 5 000 personnes viennent, ils commencent à ouvrir route, ils commencent à dépenser l'argent. Donc, croissance économique qui prévoit le budget qui a exécuté la gounia, et bien, croissance économique là, qui a plus que 0,3%. Parce que, pas oublier, chaîne d'approvisionnement, Matisse fermé, Canaan pas capable facile là, tout, t'as capable de chaîne d'approvisionnement pas fonctionner bien, et bien, c'est activité économique qui reprend, on a fait plus que 0,3%. Mais nous dit si, parce qu'il faut nous prendre l'autre hypothèse, tout. L'autre hypothèse, que nous ne pas prévoir, on regarde ça qui a passé aujourd'hui à l'enchangement climatique. Mais un bon cyclone, il y a les Mélissa, bon, pas cyclone, bon, en termes techniques, il y a une dépression tropicale, mais n'a regardé ça, n'a pas besoin de gros météorologue, n'a pas besoin de bagage, aujourd'hui, la technologie, on regarde son bagage qui est assez drôle comme ça, on va pas côté le passer réellement, finalement. Tellement modèle là drôle. Il est capable de passer dans le grand sud là, il est capable de faire une trajectoire à zèle, un cyclone qui dérive avant de fait, il est capable de trajectoire Mathieu, il y a une possibilité pour le virer, pour le passer sur toute longueur frontière, pour nous passer dans le nord et puis dominicaine pour nous monter. Donc, c'est dit que ça, on n'est pas capable de prendre en considération non plus. Parce que si cyclone ça a passé, l'argent privé, la dégâts capable de faire, il va affecter l'activité économique, particulièrement au niveau agricole. Donc, 0,3% côté mété là, il va disparaître. Donc, c'est pour vous montrer que je ne dis, un budget, c'est prévision liée, on n'a aucune garantie à 100%, mais il faut toujours parler pour capable de résilience, pour capable d'arriver, gérer risque. Ensuite, il prévoit également un taux d'inflation qui est assez élevé. Actuellement, nous avons un taux d'inflation de près de 31%, dernier chiffre qui a été baillé pour le mois d'août là. Le gouvernement prévoit, d'ici septembre 2026, c'est ça, nous pourrons gagner un taux d'inflation de 23,4%. Taux d'inflation élevé, ça, il faut comprendre ça tout dans l'économie parce que c'est pouvoir d'achat ne pas diminuer. Pabli actuellement, à près de 35% de monde qui est en situation d'extrême pauvreté, ou après approcher la barre de 70% de monde qui est en situation de pauvreté. Le ministre des Finances fait une déclaration lors du classement, elle n'a passé de 7% à 2%. Donc, là, pour un choc inflationniste, ça veut dire pouvoir d'achat mondial, il y a moins de capacité pour acheter une série de biens avec des services plus capables au moins survivre en quelque sorte. Donc, où est-ce que bon commentaire d'instant, ça fait que il faut garder données ça pour être capable d'ajuster, pour qu'on comment réagir. Donc, voilà en quelque sorte les hypothèses macroéconomiques où tu parlé de financement monétaire là qui nul, oui, ça va faire peut-être troisième ou quatrième année que pas financer le déficit budgétaire là, mais on va remarquer une forte augmentation de services dette là. D'ailleurs, le chiffre que le gouvernement a présenté dans le document là, une augmentation de l'intérêt de la dette qui a passé de 1,2 milliard de gouttes. On a rappelé que Venezuela a éliminé un bon parti de la dette là pour nous. Qu'on y a là, nous pas prêté dans la Banque centrale, mais bon du trésor a augmenté de manière considérable. Qui veut dire que le gouvernement a prêté comme, parce que la pression fiscale là tellement faible, d'ailleurs l'estimé pression fiscale là pas même atteindre 5% année ça, sa pression fiscale là est pour nous expliquer mon encore. Le gouvernement a 100 gouttes de euro que nous supposons bali. Après, nous avons seulement 4 gouttes 40. Donc, ressources domestiques trop faibles. Et en plus, recettes non fiscales, à savoir bonne entreprise publique, yo même temps pas porter comme assez bas l'État. Et comme don yo a diminué, j'en suis dit là, parce que c'est, nous avons capable de budget ça, le budget post-USAID. C'est près de 400 millions de dollars américains que USAID était porté, là, fait éducation, là, fait santé, là, fait agriculture. Donc, tout ça, le gouvernement veut combler le tout. Donc, qui veut dire qu'on y a un financement, parce que c'est trois parties de gagner, c'est ressources domestiques, c'est donc, avec financement, comme on décide pas pour un financement banque centrale là, pour pas créer trop de pression sur monnaie, comme pas un financement externe qui a venu parce qu'on pas prêter comme sur le marché international là, je dis, donc on va émettre des bons du trésor. Donc, bons du trésor là, il est passé de 25 milliards, dans le budget rectificatif là, à près de 29 milliards.
Donc, chaque fois, on prête comme ça, on gagne pour remettre. Donc, voilà comment on pression qu'a fait là, qui voulait dire que nous quitter un bois, nous prendre l'autre bois, mais le résultat est capable tout aussi négatif parce que si c'est l'État qui a prêté comme dans le système bancaire là, il y a ça en anglais calling out, à savoir effet d'éviction. Et déjà, à cause du mauvais environnement des affaires là, il n'y a pas prêté comme pour faire secteur privé. Donc, si l'État prêté comme et que l'argent, c'est pas des investissements à faire, on ne va pas poser question sur ça. Si c'est manger, nous allons manger comme là, la dépense courante, la fait masse salariale qui augmente, la fait bien service et dette pour financer. Donc, ça veut dire que nous retrouvons un problème structurel qui est très, très sérieux. Donc, voilà comment nous mettons table là pour capable avancer avec interview. L'enveloppe budgétaire est vraiment. L'enveloppe budgétaire a augmenté de 22 milliards de gouttes, soit une augmentation de 7%. Nous passons de 323,5 milliards de gouttes. Le dernier budget rectificatif que nous avons gagné le mois de septembre, n'a pas oublié que nous avons fait 3 budgets l'année dernière. Le dernier a fait en septembre dernier. Nous avons fait 2 budgets rectificatifs. Et bien, nous avons passé à 345,5 milliards de gouttes, soit une augmentation de 22 milliards de gouttes. Nous sommes capables de côté comme ça après le sorti. Et bien, DGI supposé augmenter les recettes de près de 9 milliards de gouttes. La patente près de 92,7 milliards de gouttes. C'est prévision DGI. La douane supposée sans pétrole augmenter de près de 11 milliards de gouttes. La passer de 111,7 à 113 milliards de gouttes. C'est une augmentation de 11,1%. On y a alors ajouté aux recettes pétrolières. Et le gouvernement prend un certain risque là parce que l'on regarde des marchés pétroliers, il est capable de varier à la hausse ou à la baisse. Donc, la passé de 29,9 à 34,9, soit une augmentation de 5 milliards de gouttes. Donc, ça me capable de dire, aujourd'hui, si on regarde les ressources de l'État, ils dépendent en pile de ça qui a passé à travers la douane. Plus de 60% d'argent, puisque nous avons dit, c'est la douane qui a porté recettes sans pétrole, et elle n'a ajouté pas pétrole là. Donc, nous avons une forte dépendance de l'extérieur, qui veut dire production pays n'est pas suffisante pour le permettre qu'on avance et on pas de croissance économique, donc c'est plus difficile pour arriver à faire recettes. Donc, voilà une difficulté en quelque sorte. Et m'attire l'attention sur le financement qui augmenté dans ça. Donc, voilà comment l'argent peut entrer dans la caisse l'État. Et m'ai souligné pour vous que support budgétaire là. Alors, si on prend donc, ça a sorti de là, mais un très faible support budgétaire, il n'y a pas même 3 milliards de gouttes. Et nous connaissons l'Union européenne qui portait l'argent ça. Et le ministre a parlé dans le micro, ou même avec Fond Duval, semaine ça. Donc, il a annoncé belle nouvelle qui a sorti du côté de la BID, mais il ne peut pas le contrôler directement par l'État haïtien. Donc, on a mis un petit lot de l'emballage, ça peut capable de passer l'argent directement sur nous-mêmes tout. Donc, voilà plus ou moins les entrées en quelque sorte. L'argent qui entré l'a sorti automatiquement à travers 2 circuits. Les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Pas oublier que le budget a augmenté de 22 milliards de gouttes. Dépenses courantes ont augmenté de manière considérable de près de 29 milliards de gouttes. Recettes courantes étaient 184,7 milliards de gouttes, n'a passé à plus de 200 milliards de gouttes. Donc, nous allons augmenter de 29 milliards de gouttes qui vaut 16% d'augmentation. Pour qui ça? Parce que dépenses de personnel, ça n'est les masses salariales là, et il y a peut-être le budget 2024, nous était en bas 100 milliards de gouttes de masse salariale. Masse salariale nous passait à 100 milliards de gouttes dans le budget initial et qui était gagné. On y a, nous, à 114,5 milliards de gouttes. Donc, dépenses personnelles là augmenté de 12,3 milliards de gouttes. Donc, on a une forte pression qui a venu du côté du ministère de l'Éducation nationale. On a parlé de ça tout à l'heure là. Donc, c'est une augmentation de 12%. Bien servicieux, pas augmenté à même rythme là, il augmenté de moins de 1 milliard de gouttes, mais nous connaissons que c'est des dépenses que l'État lui-même va le faire pour capable de faire machine fonctionner. Donc, si nous prenons 2 dépenses ça, personnel là, avec bien service là, eh bien, un pile comme le budget, près de 73% budget à aller là. Et subvention augmentée tout, parce qu'on a 2 pressions qu'on a subies dans subvention. On a un EDH qui, jusqu'à présent, pas capable de fonctionner pour compte lui. Il faut prendre comme l'État. Donc, chaque fois que mettez comme l'EDH, il y a moins comme pour éducation et santé. Il faut ajouter également dans la subvention, il y a presque 1 million de monde qui a déplacé. Donc, si pour le gouvernement a bas un petit coup de main, si pour mon a déplacé, pour déplacer à fort bas l'argent, eh bien, il fait pression également dans la subvention qui rapprochait de près de 10 milliards de gouttes. Ça fait 9,8 milliards de gouttes, c'est une augmentation de 50,2%.
et m'te du intérêt dette là, l'on prêté faut remettre. Et bien, comme côté prêté dans le budget année dernière, et bien, qu'on y a faut payer, et bien, aujourd'hui, il est passé à près de 7,5 milliards de gouttes, le budget actuel là, soit en variation de plus de 6 milliards de gouttes. Donc, si on regarde des subventions avec intérêt dette là, ouais déjà, qui quantité comme qu'on peut obligé de dépenser et qui peut être moins comme pour capable faire programme et projet, à savoir financement budgétaire. Je t'explique tout à l'heure que le budget a augmenté de 7%, mais ces dépenses courantes qui prennent plus fort partie au lot de 16%, tandis que dépenses et d'investissement a diminué. Donc, un budget qui a augmenté, c'est plus de dépenses courantes qu'il fait, il n'a pas fait un peu de dépenses d'investissement, bien au contraire, il est négatif de l'ordre de 5,1%. Il y a moins que 7 milliards de gouttes que nous avons gagné pour investir dans ce sens. Et lorsque nous prenons entrer dans ce qui est capable de le trésor public qui peut financer le budget, eh bien, il y a seulement une variation de 3,3 milliards de gouttes. Donc, il ne peut pas même atteindre 40 milliards de gouttes. Donc, si nous bien analyser, nous avons des dépenses courantes, qui poste qu'il a d'ailleurs, combien comme pour masse salariale, combien comme pour des biens et services. Donc, en tant qu'on dépenser dans le poste, il y a moins comme pour faire éducation, pour faire santé, pour l'environnement, et même pour acheter des armes, pour faire sécurité en quelque sorte. Donc, voilà, on est capable de dire les 5 grands postes, 3 entrées de boyo, pour les domestiques, donc, à financement, attirer l'attention sur le financement, et 2 sorties, dépenses courantes et dépenses d'investissement, dans l'autre bord, qui peut montrer que dépenses courantes ont augmenté, dépenses d'investissement a diminué. Et comme nous pas trop matons à faire exécution, programme et projet, parce que nous sommes en bas 50%, donc lorsque nous met les chiffres, ça, pas aucune garantie que dépenses ça va le faire. Et chaque comprend là, et que ce soit dans le début de l'exercice fiscal là, parce que c'est comme si le match là fini, bon, et qui voit un bagol l'en fait match, j'en remet du et bien, nous espéré que nous avons fait une saison cyclonique sans aucun problème. Saison cyclonique commence en juin, voilà que nous, exactement à un mois de la fin de l'exercice, il était 15 minutes pour match fini, mais on Mélissa qui a dormi dans la zone là, donc nous avons espéré qu'il pas peut-être trop de dégâts dans le sud là, parce que le a un impact sur le budget ça qui fait commencer à si que réellement Mélissa t'a fait ça que vous prévoit dans certains dans modèle que vous mettez là qui est capable catastrophique pour nous-mêmes. Oh, avant de parler de l'allocation pour la sécurité et pour le relèvement si gagné, spécialiste coréen ou bien des spécialistes ou bien des gens qui ont un certain sens, même pas dans l'affaire budget et management, leur état de fait là, ça nous stabilise là, nous stabilisons le pire ou bien nous avons rendez-vous durable avec le pire et le sous-développement, le mal-développement qui se fait. Comment t'as mettons une annotation par rapport à toute allocation ça ou se évoqué là? Peut-être fait mal pour nous là aujourd'hui parce que c'est pas moun qui a fait transition qui problème dans ce sens parce que même ça a supposé aller c'est moun qui peut prendre pays ça avec 7 années consécutives de contraction économique avec un budget n'a parlé de plusieurs milliards de gouttes mais si nous divisons par 130 n'a parlé de moins que 3 milliards de dollars américains. D'accord avec que Haïti pas de problème pour 3 milliards de dollars américains. Donc, qui t'a voulu dire que si que pour gagner élection, quelle que soit la fête, là, t'as une gros promesse, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, coup campagne dans la guerre. Est-ce que réellement, perspective, parce que 2030, c'est demain, là. 2026, il est sur nous. Donc, 2030, est-ce que nous sommes capables de faire face à toute pression, ça, qui est là? Le problème de sécurité a fini, et j'espère qu'il finit. Laissons pas notre gros défi qu'on poser problème là. Je répète encore, faut toujours qu'il y ait esprit de comparaison ça. Jamaïque qui est à côté de nous, il a un budget de 8 milliards de dollars américains pendant qu'il y a 3 millions de monde. Population Jamaïque là, c'est population grand sud pays d'Haïti. Donc il dit que vous imaginez vous avez 2,7 milliards de dollars américains pour partager avec à peu près 11,9 millions de monde. Jamaïque gagne 8 milliards pour le partager lui-même avec 3 millions de monde. Et puis Dominicaine fait tout déposer budget par là le 1er octobre parce que même c'est en janvier que fait année fiscale. Donc, qui voulait dire qu'il a discuté le congrès dominicain là pour faire loi des finances, où on a expliqué question où posée au début là, et même il y a un budget de 27 milliards de dollars américains.
Donc, c'est comme ça pour ouais, se poser des questions là, on met des chiffres, parce que les chiffres, on parle fort. Ou bien 12 millions de monde pour 3 milliards de dollars, l'autre là, il y a 3 millions de monde pour 8 milliards, et il y a à peu près 11 millions de monde avec 27 milliards de dollars américains. Donc, c'est là ça pour nous garder, pour nous voir que réellement, il y a de sérieux problèmes structurels. Il n'y a pas de problème budget, puisque nous faisons ça en pile sérieux aussi. Mais il y a de sérieux problèmes structurels, Robertson. Problèmes sérieux. Il dit que, je dis, la pression fiscale là trop faible. Je dis, assistance nationale qui disparaît là, comment on a bouché tout ça. Financement n'a fait, n'a prêté comme, eh bien, pour sous tête génération future. Et qui, ça nous a quitté pour génération future là. Ou même, on pose une question. Au présent, mais même, on regarde dans 5, 10 prochaines années, comment on a sorti, ça nous a créé là, parce que, nous répétons encore, nous avons des désastres humains que nous ne pouvons jamais résoudre là pendant près de 7 à 8 ans. Et qu'on y a, nous avons oublié des désastres naturels là, mais nous avons malheur qui portait tout être nous là, qui représente exactement ça que Mélissa personnel, nous pas besoin de prendre ça, Haïti besoin dans la Coupe du Monde, après, où ça se passe dans 3-0, c'est parce que même situation, ça qui est capable de tuer tout espoir pour nous battre jeunesse dans les prochains, même dis-moi, c'est année pour nous, parce que on pas capable de réfléchir simplement à court terme. Mais Haïti fait ça trop bien. Sous enveloppe 345,5 milliards de gouttes là, aujourd'hui là, masse salariale là, 114,7 milliards de gouttes, et ouais, ça le dit. Biens et services, autres dépenses, 57 milliards de gouttes, là, soit additionné 114 plus 57, ou presque là, dans 170 milliards, dans 345 ans qui simplement alloué à salaire, biens et services. Transfert et subventions, 25 milliards de gouttes. Aujourd'hui, là, c'est 73% de budget, c'est l'État pour qui peut faire et bon, fonctionnement, etc., mais les dépenses d'investissement, ça que t'as qu'à venir joindre noir et qui part là au rendez-vous. Mais pendant ce temps, on bagaille pour nous souligner, ce sont les impôts directs ou indirects, même si l'administration pas performante en termes de perception d'impôts, mais population via impôt indirect, c'est-à-dire dans la poche, l'État haïtien prévoit mobiliser 174 milliards de gouttes. Et pendant l'État haïtien décide de mobiliser 114 milliards de gouttes dans l'impôt indirect, c'est-à-dire dans la poche et population, ça le prévoit en dépenses d'investissement pour un qui bonbon, pour un qui charisme, pour un qui baïsade, ou bien pour une forme qui les y li pas existé, que c'est jusqu'à qui l'heure n'a continué à anomalie ça, qu'a fait rentrer pifon notre wing, sous-développement, notre wing, pauvreté, notre wing, violence, nous est là, avant d'en parler d'un deuxième aspect, qui c'est, reddition de compte et transparence, que c'est affaire. Analyse vous fait là, est superbe, et c'est ça pour que, nous capable de dire, le commun des mortels. Parce que le budget, mon yo kon pelle parce que y a des gros chiffres. Et la terminologie, on est capable de dire ça avant, on est capable de parler de ratio. On dit ratio financier, on parle pour un numérateur, sous dénominateur. Mais c'est arithmétique, oui. C'est fraction que lié. On fait exercice là, oui. Que mon yo les documents, si le syndicat santé, le syndicat éducation, l'environnement, même société civile, c'est exactement pour chiffre ça, oui. On va dire, ok, d'accord. Recette domestique l'État, combien comme l'État capable montrer? Eh bien, c'est 243,5 milliards de gouttes. Combien il y a metté en masse salariale là? Et bon, on prend numérateur, c'est masse salariale là, 114 milliards de gouttes là, ou diviser par 245 là. Ou elle a comme l'État, parce que on parle d'un point direct là, qu'on y a parlé ouais qui ça veut dire, qui utilisation l'État fait avec elle. On prend bien service là, pour l'État acheter de l'eau, acheter papier, pédi, on cap voyager sur compte l'État parce que c'est pas où dépenser l'argent ça. Donc on y a parlé prendre tout. Et leur additionner de ça, on quitte subvention avec intérêt au moment où pral ouais que l'argent l'État entré, ben puis faut aller pour faire machine l'État fonctionner. Et est-ce qu'il y a un service public, l'eau, santé, éducation? Et là, on va analyser la situation du gouvernement, ça. Non, c'est comme ça que ça me les structurel là. Donc, tout n'est pas brisé, faire ça pour nous dire non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut entrer plus comme. Et entrer plus comme, le doit plus bien, non. Mais il faut sortir plus bien également tout. Donc, si on budget augmenté, on dit, waouh, comme la plus grande, et ça va le bon. Mais attention, comment on va utiliser l'argent? Et c'est ça que fait là.
prend tout ratio yo. Combien on va regarder programme et projet yo, on va regarder combien l'État à travers Trésor public va mettre là-dedans. L'État entre 243,5 milliards de gouttes, mais nous sommes jolis là. Programme et projet financé par l'État, il pas 40 milliards de gouttes. Parce que il y a une grosse pression, on va les 4 de débit pour abaler, donc on fait mauvaise gestion des dépenses de l'État, gasoline qui a boulé, PDM qui a bail, cap téléphone, donc l'homme mal géré l'État, ressources matérielles, il va avoir un impact sur ça qui va arriver dans l'investissement. Donc, on va dépenser plus comme dans bien et services qu'on dépenser dans l'État, trésor public là, ou qu'a fait ratio ça tout. On dit, bon, regardez combien de trésor public là, joindre pour le faire investissement. Après, on va le diviser légalement par un montant total là. Après, 73% aller là, eh bien, pas prêter un pile cob pour que l'État porte le coup, il dépend complètement de l'extérieur. Et c'est analyse ça pour nous commencer à faire dans le budget, pour nous comprendre que le budget, c'est pas à faire comme si, ouais, bah, mon force, on va des gros chiffres, on peut. Non, faut que chaque citoyen capable de comprendre, ou se dire là, comment redistribution va le faire. Et ensuite, on a parlé de fiscalité, on a parlé de budget, on a parlé de justice également. Ou ce bail chiffre là, il y a impôt direct, il y a impôt indirect. Impôt direct là, c'est impôt sur revenu, hein. Comme que l'État a entré sur chaque monde qui travaille, sur chaque monde qui est entreprise qui a fait profit. Donc, il y a impôt direct là. Impôt indirect là, il peut entrer à travers ça, les TCA, taxe sur chiffre d'affaires là. Ou bien, bon chiffre là, ou bien 35% à peu près en situation d'extrême pauvreté. Ou bien près de 70% des monde en situation de pauvreté. Les gens, ça, à l'acheter. Donc, il paye TCA, oui. Donc, ouais, lorsqu'on gagne un point indirect, qui près de 3 fois impôt direct là, donc, il parlait de ça tout, il y a une injustice fiscale. Côté que TCA, mon pauvre, mon extrêmement pauvre, pas rien à faire arriver dans la market ou arriver dans le marché public là pour discuter. Non, non, TCA paye 10%. Donc, voilà comment pour entrer dans tout détail ça, pour que moun yo comprenne que le budget, c'est instrument qui peut le permettre qu'on capable d'arriver réaliser amélioration conditions de vie population et au besoin institutions en place tout et ça fait nous dit parlement mais rôle tout leur fonctionner tubeless ils ont un coût extrêmement élevé pas de monde qui pour veiller et leur beaucoup des codes qui lui même pas fin trop bon dans ba tout parce que par contre si vous participez parce que tu as un rôle pour jouer tout élément ça il faut prendre en considération et sans se poser là c'est exactement faire des fractions prendre numérateur prendre dénominateur au numérateur pour gagner comme analyser sur masse salariale, sur bien service, ou combien que l'État quitté pour investissement, après en dénominateur, ou le mettre qu'on y a là, budget total là, après, ou fait division ça, ou après exactement comment condition vivre. Et si son jeune garçon bien comprendre ça, capable de dire, ah, bah, carré un pays ça parce que avenir pas là. Tout à fait. Maintenant, et population qui attend des conversations avec Christophe Farel sur budget, doit connaître que et il y a des dépenses exceptionnelles qui prévoient et pour exercer ça il prévoit pour activité électorale 5,4 milliards de gouttes et support aux partis politiques de 3 milliards de gouttes. Et monde qui connaît réalité politique ici, tout de dépôt du support aux partis politiques, 3 milliards de gouttes, bon, ça, on sait de monde qui va le danser, qui va nous, faut nous ranger comme nous, pour comme ça, pour nous faire genre avec. Et l'homme qui a cette grande injustice en termes de répartition, cette grande faiblesse en termes de capacité d'absorption, et puis ouais, avec l'argent pour indirect et direct, et puis ouais que, il y a brégé quoi quelque part pour yo, t'as dit, ranger à faire yo, parce que c'est comme ça, c'est un monde comprendre, ni parce que là, on a un budget à partir politique, on 3 milliards pour là, n'est pas ranger quoi là, mettez en ligne là, dans l'élection, et puis pour manger comme là, l'habitude, ouais, ça y déjà, et dans la politique ici. Est-ce que c'est pas qui soutenable, qui durable, ou bien qui, t'as dit tout simplement efficient en termes d'impact pour population globalement, que ça va ou pas? Tout le bagage prévoit pour qu'on évite son oui, pas que pas écrit sous papier dans la Constitution, mais comment pour faire budget. D'ailleurs, c'est loi, parce que nous votons loi, ou on mettait des cœurs, pas respecter. Dans la mesure où, sous ce dit là, si un parti politique recevra comme, on bagage les lois de règlement, à savoir, exercice ça, nous pas faire trop souvent, surtout même les parlements ne pas faire. Qui me dit là où le budget a fini d'exécuter 30 septembre, et pas que vous dit bon,
me fait mes livres là m'oublier non. Règlement, on entend débat ça, bon qu'on fait un bon règlement, il dit que il faut qu'on arrive dit exactement 300 combien milliards de gouttes côté dépensé année antérieure là. Faut montrer chaque goutte qui commence à faire oui. Et ça supposé passer encore dans Cour des comptes. Ensuite pour aller dans le Parlement, gouvernement capable de faire lui-même projet de loi règlement qu'on y a pour Parlement lui-même voter. Et ça t'a évité un paquet de bons problèmes. Ça aurait particulièrement on est qui était ministre, une femme qui était ministre, il refusé bon critique, bon décharge. Eh bien, moun yo pas même comprendre que yo mette tête en prison tout, le fait que ou pas fait processus là, moun au pouvoir quel dans parlement ou qu'on l'exécutif là, il pas respecté. Très souvent quand on lève mais sous constitution qui bible là, il dit ouais, je pour respecter tout ça dans la constitution, mais là on entre là-dedans qui va un paquet de bons problèmes, je dis mon paquet de ministre qui jusqu'à présent pas de charge. Mais si ou t'es assuré ou t'es fait voter projet loi de règlement, on y a une loi de règlement. Pas de monde qui voudrait venir non participer parce que la seule loi qu'il y a ou dit que toute bagarre était bien faite pour tout gain, ça n'est pas capable de brûler presque une sorte de liberté pour continuer à fonctionner. Mais haïtiens n'ont pas occupé par ça. C'est bon pour te souligner tout à l'heure, l'autre parle de une petite zone qui me pas de baou et que c'est important pour comprendre tout. On va dans l'économie nous-mêmes nous les per capita. Nous toujours dans la fraction, on va rentrer dans la ration. Budget c'est 345,5 milliards de gouttes. Il est estimé à 10,9 millions de monde qui sont dans le pays. Donc ça que fait l'on tableau, il dit on prend un numérateur, on met quantité l'argent budget à gagner. Et nous allons mettre au dénominateur la population. Donc elle dit que supposé que année ça nous pas exécuter budget, l'État prend décision pour dire là bas chaque haïtien l'argent par eux, puisqu'on n'a pas parlé d'équité tout à l'heure là bas chaque haïtien même quantité l'argent. Qu'on habite dans Port-au-Prince, qu'on habite Titrou, qu'on habite BDM, eh bien chaque haïtien a bien même quantité d'argent. Selon le budget ça qui sorti là, chaque monde a sorti avec 31 664 gouttes. Chaque haïtien. Le budget que nous avons discuté là, chiffre ça. Il a chaque monde 31 664 gouttes. Il a dit, mais l'argent pour là, elle dégage dans la rue, acheter service qu'on a besoin. Mais, budget pour personne, c'est annuel lié. Pas retourner dans le mois de novembre pour demander 31 000 gouttes. Il y a 31 000 gouttes là pour vivre avec 12 mois jusqu'à septembre 2026. Là où elle pas possible pour nous avec 31 000 gouttes. Mais il y a des gens qui pas 31 000 gouttes là même. Mais nous allons regarder ça où il est une injustice territoriale. Nous attirer attention sur impôt direct avec impôt direct. Mais il faut regarder également qui ça bon problème pour aujourd'hui là. Ça est l'injustice territoriale là. Parce que l'argent parle même côté tout jeune, il parle dans chaque département même valeur, il va descendre dans chaque commune, il va descendre dans chaque section communale. Et c'est la raison pour laquelle l'exercice n'a fait là, leur publier budget, c'est pas 300 milliards de dollars supposé intéresser. Supposé qu'on qui pense de nous cap coûter nous là. Ça qui intéresse les besoins qu'on a là, 331 milliards de ça. Pizza ça qui là sous table là. Combien qui tranche nous jouer dans quelque sorte? Combien comme qui a dans le département pas maintenant? Combien comme cabine dans commune pas maintenant, combien comme communal pas maintenant. Et bien attendez bien, malgré tout déplacer ça yo, et bien département l'ouest là, il pral gagner per capita 55 549 gouttes 69. Rappelons que pour national là, chaque monde a 31 000 gouttes, mais moun k'ap vivre dans le département l'ouest là, il y a une différence de plus de 20 000 gouttes par rapport à moyenne nationale, à 55 549 gouttes 69. Maintenant, bon, pas aller sur chaque département. Bon, pour un département, tant que la Tibonite. Combien de copes qui peut jouer dans la Tibonite? Attendez bien, la répartition. La Tibonite peut gagner 1485 gouttes. Donc, ça, chiffre, ça veut dire, mes programmes et projets qu'on peut mettre l'ensemble du territoire national, qu'on va irriguer le territoire. Donc, on va gagner un côté où le sud-est, qui a 3489 gouttes per capita par habitant. Donc, là où est que l'ouest, là, a toute pression, ça, eh bien, faites race l'argent pour eux. L'agriculture parle de la traçabilité. L'on dit per capita, il faut dire per year, oui, par année, oui, il faut comprendre ça, 3 000 piastres, ça veut dire. Moins que $40 américains pour année par habitant dans le sud-est. Comment traverser, c'est vous? Donc, on est qui sorti la vallée, on va comprendre que monsieur préféré l'Haïti,
même si situation pas de bon. C'est préféré rester dans Port-au-Prince là, parce que la 5 000 gouttes, s'il était dans Port-au-Prince là, dans le département de l'Ouest là, tandis que s'il décide de bouger la couille pour bandit dans la vallée, il ne peut pas gagner sécurité dans la tête, mais il peut gagner sécurité dans la poche, parce que monsieur peut gagner seulement moins de 4 000 gouttes pour monsieur capable de vivre, pour acheter de l'eau, acheter santé, acheter éducation en quelque sorte. Mais qui ça pour exercice la fait? Et tout donner ça, c'est pas moi créer, non, ministère finance, document, ils mettent tout, nous-mêmes ça nous fait l'observatoire, nous ranger pour que monde capable comprendre dans ce sens ça. Mais question, c'est montrer mes problèmes dans le jeu, tout que peut ça concentrer l'argent là, aux personnes. Eh bien, ces problèmes à concentrer là tout. En fin de journée là, il y a 100 gouttes qui ont dans le système bancaire là. Il y a plus que 80 gouttes qui ont prêté dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Département où il est nord-est là, département où il est grand-est, il n'y a pas bien plus que une goutte, non? 70 centimes qui ont dans la poche. Donc, ça a une idée de l'offre mauvaise redistribution de la richesse et l'offre mauvaise redistribution au niveau territorial. Donc, ça va vivre là, il n'y a pas l'autre bagaille. C'est exactement une situation côté que nous mal fait budget, nous mal réparti l'argent, nous mal réparti richesse là et mal redistribué au niveau territorial. Donc c'est pour nous prendre chiffre après pour nous faire un narratif Jérémy dit qu'on y a là pour nous expliquer la situation réelle du pays. Et l'autorité financière et monétaire a parlé ou la pression fiscale est trop faible, elle est de 4%. On monde qui dans la région, elle presque dit alors là vous moi. Oh, c'est exactement. Bon, si on dit là, alors si m'habite Mol Saint-Nicolas, m'habite Ansdeno, après ignorer comme ça, eh bien, l'homme de Matissa peut dire fait, l'homme de l'autre côté, il dit quoi, ça intéresse. C'est nous, bon, on va parler de code de la maison du pendu. Si une chute a marché sur route, n'a pas de manger grillé, pas vrai, manger n'importe bagaille, faut mon embarque marcher n'importe qui genre. Et comme ça, nèg qui quand après le Jacques, mais le cap dans la foi, eh bien, l'arrive là, pour ma Nathalie problème c'est exactement ça oui on va le plein ils se manger mal et c'est ça qui passe là nous gonfler maintenant sous l'équité faut que répartition budgétaire et Christophe Farel merci parce que nous soulignons que c'est pas gouvernement ça depuis plusieurs années on a fait exercice là nous dans même structure nous pas évoluer nous pas garder pays comme un tout. Et je ne sais pas qui a, c'est 2014 ou 2015, le TG conférence où tu fait sur l'inclusion financière. Là, toutes données ça a été déjà déposé et on a gardé le tout en termes d'institutions de proximité et de municipalité et où tu as regardé et pour sur le bâti CFPBA et nous te gardé c'est une pique principale impôt à côté de la patente que mairie gain pour fonctionner Jean et n'a dit pays a t'es abandonné et même pour côté dans grande métropolitaine et quantité de cailles qui étaient en haut, les cap pays CFPB, il était très petit. Maintenant, avancez non l'autre point qui s'est parlé. Comme tu dis, pas dédouaner les gouvernements, son problème structurel lié. Oui, structurel, mais tout répété, il reproduit. Il reproduit. Non, là, mais il dit que chaque monde qui mettait tout là. Non, c'est pas nouveau, il reproduit, c'est clair. Maintenant, pendant après reproduit, là, moi-même, j'ai gardé à reproduire depuis près de 20 ans, je fais journaliste. Là, moi-même, gardé, moi, une espèce de type bébé bouche de 3 milliards de gouttes de balles parti politique. On connaît exactement finalité, hein. Finalité, c'est monsieur, à gon comme là, faut nous ranger quand nous voulons battre l'élection pour jouer comme là, faut que stabilité pas gagner en bas. Et puis pour perpétuer le même, c'est le statu quo du pire et de la désorganisation et des défaillances structurelles qu'a banon ça la banon là que dans vivre là pas d'accident dans ça dans vivre là tout et ce sont les chiffres qui parlent merci que c'est parce qu'on fait exercice ça tranquillement pour nous comprendre de qui ça n'a parlé. Maintenant on l'autre point nous t'ai évoqué là Christophe Farel ou se dit là l'un des parlement faut que gagne et la loi des règlements et n'a souligné que gagner et la loi sur l'élaboration et l'exécution du budget, c'est-à-dire élaborer, l'exécuter, là il y a des cadres légaux qui définissent et post-exécution doit gagner des rapports qui baillent. Maintenant, est-ce que
Inspection générale des finances, il y a un rapport qui paraît après exercice là. Est-ce que les ministères qui ont eu des allocations importantes en termes d'immobilisation et en termes d'acquisition de biens et services, ils paraît déjà leur rapport financier, leur rapport d'inventaire et inventaire aller au-delà d'un bout de papier? Et est-ce que la Cour des comptes a moyen pour faire vérification au-delà de sur placer sur pièce là, mais sur la réalité du patrimoine acquis? Ça, c'est des questions importantes, d'autant plus qu'encore une fois, pour cet exercice, Christian Farel, quand on regarde le fonctionnement de l'administration, le fonctionnement et l'acquisition de biens et services est important. Et année passée, c'était 57,4 milliards, et année ça c'est ça, les 57,9 milliards, et transfert et subventions, 25 milliards, c'était 18 année passée. C'est des ressources qui est important et qui est absolument poche nous pour faire l'État à vivre et nous-mêmes à la fin de l'exercice. Et parce que par le Parlement, et pour ces PA, comme si Badou dit, réduction de compte là, transparence là, efficience de l'exécution budgétaire là, et les pas de conversation avec une politique là, ne serait-ce que ou même et avec nous là matin qui a fait conversation là, c'est une grande anomalie quelque part qui est responsable de ça, n'a vivre là et ceci sur une longue durée qui s'est fait. Tout à fait. Et lorsque au fin sorti comme là, je me dis il faut chaque monde garder traces comme là, parce que c'est la politique là qui faut défendre l'intérêt, parce que politique là sont ensemble d'intérêts individuels qui pour transformer en intérêt collectif. Donc si chacun a tiré de la bonne côté par eux, finalement, on peut capable gagner bataille là. Et on se bien posé là depuis le chiffre que nous avons analysé. Et l'on regarde comment Kobla sorti, à savoir dans chaque ministère, parce que on était parlé de budget de guerre. Ça budget de guerre là, ça dit mettre plus comme au niveau de sécurité que les polices nationales, que les polices de la défense qui gèrent comme pour FADH là. Donc plus gros comme qui va entrer dans le budget, et c'est pour le ministère de l'Éducation nationale, et c'est pour la première fois le ministère va franchir la barre de 50 milliards de gouttes pour le rapprocher au niveau 55 milliards de gouttes. Pour personne, on pose des questions. Il m'a fait démettre comme l'éducation nationale. Mon ministre qui dit éducation crasée. Et, vous avez ouais, un jeune de Jacques Mel qui était écrit un article pour le montrer combien l'école qui bat résultat rien que dans le département de l'Ouest là. Chiffre là sorti, mois de septembre là, il ferme l'école, mais ne pas même réfléchir sur ça pour dire bon mes amis comment on va reconstruire l'école là. Au ministre pas reconstruire l'école, le ministère de l'Éducation nationale pas reconstruire l'éducation dans le pays. Il faut qu'il y ait des réflexions parce que mettez plus comme pas résoudre le problème. Pardonnez-moi, l'année passée, il y a un budget de plus de 40 milliards de gouttes. Il était poussé presque 2 à 3 mois de grève. On parlait des enseignants du secteur public. Donc là, Christophe Farel et l'État haïtien, mon a sué sans et pour une activité économique, il y a pas un impôt direct, il y a indirect sur eux et il y a une allocation, ça qui est déjà importante l'année dernière pour le ministère de l'Éducation nationale. Et au pour ces timon yo, c'est-à-dire timon qui moins pourvu, on dit timon malheureux, sans aucune décence, c'est dans l'immoralité absolue, bien que oui, il y a une justification pour amélioration des conditions enseignantes là, mais on a touché une allocation de plus de 40 milliards de gouttes pour le ministère de l'Éducation nationale l'année passée. Mais n'empêche que le professeur a poussé nous presque 2 mois à 3 mois. Comme Tindadou, il y a Kolboso et Timoun, toujours, il y a Kolboso rêve qui se bah, ça, son bail qui mérite dénoncer tout. Parallèlement à un grand chantier de rénovation de l'école haïtienne et de reconstruction des infrastructures qui se font. Ou bien dire, c'est les chantiers. Les chantiers, ça, il faut que le ministère soit capable de dire nous. Dans 200 combien l'école qui bat 0% de résultats examen public. Combien de public, combien de privé? Est-ce que moun qui joue une augmentation, bon, s'il concrétisé, est-ce que, je vous dis à la, même Braldou, dernier membre au CAI, ancien élève Cafré, on connaît que professeur, l'école publique touche plus bien que l'école Cafré qui va le bailler 100%. C'est tout élément ça, ou bien que Cafré a bénéficié de l'argent public là, oui. Faut qu'on gros débat, Cafré ça tellement encourager jeunes garçons et qui entrent dans le champ économique là, pour tout le monde parité sur le même bagarre là. Je dis à qui belle chantier on capable bien. Maintenant, mettez l'argent dans le secteur éducation. Même nous les 55 milliards de gouttes si on deal. Qu'on y a, bon, on regarde les résultats, pas fin mettre l'argent comme ça en début d'exercice fiscal, mais en juin,
les comme il va y résultat en juin, c'est en septembre, il va y résultat, mais peu importe qui les préparé. Moi, je dis, mais good ça qui me mettait dans le ministère de l'Éducation nationale là, qui résultat le bail de l'éducation? Et c'est même bagaille, deuxième poste là, c'est le ministère de la Justice avec sécurité publique, mais nous connaissons comme là, c'est pas employé le ministère de la Justice, puis il faut comme là, c'est la police nationale, là, fait budget de guerre là. Et, on est comme journaliste sur bagaille ça, année ça fait 10 ans, oui, que FADH, ou ça c'est remobilité là. Et c'est première année, dans le budget ça, que vous allez mettre 10 milliards de gouttes dans le FADH là, oui. Donc, il faut regarder pour nous, est-ce que comme l'a dépensé? Et si comme l'a dépensé, comment fait que je dis à là, on l'a même pour construire, on peut plus d'argent là-dedans. Et, ou bien, nous pas les gars pour Port-au-Prince, mais nous connaissons une ville là. Pour je dis à toujours, bandi a marché sur les après moun, alors que il a été plus comme au niveau pour nous plus monde dans l'armée, plus monde dans la police. Donc cette question ça peut poser. C'est pas l'argent, c'est pas la finalité. L'argent sont des outils que lié. Nous la faut une belle machine, un BM, ou Mercedes, des gros machines qu'on connaît bien, mais c'est pas qu'on conduit. Si vous avez une gasoline, si vous n'avez pas faire opérationnalisation. Donc ça fait faut ne pas arrêter dans la discussion budgétaire là pour nous dans un paquet de chiffres allocation blablabla. Non. C'est pour que moun qui yo même qui on se dit là oui, qui fait sacrifice ça même si c'est 4.4% que dit moun TCA moun n'a payer comme pour budget qui va dépenser non seulement dépense en fait mais comment que l'améliorer conditions de vie ça budget de guerre comme on est capable d'un concept oui budget de guerre mais pas mettre priorité dans la vie mais qui ça le bon nous comme résultat. Troisième poste, c'est le ministère des Finances, 28,1 milliards de gouttes. Santé, 19,7 milliards de gouttes en quatrième position. Agriculture, 13,9 milliards de gouttes en cinquième position. Affaires sociales, 13,4 milliards de gouttes. Ministère de la Défense, il y a 10,7 milliards de gouttes. Nous faisons un petit coup d'œil là pour voir qui objectif que le ministère de la Défense gagne pour 10,7 milliards de gouttes. Son exercice littéraire, c'est comme si on a le baccalauréat en fait dissertation. Il n'est pas normal pour pas dire, ok, mais objectif, fixe objectif 2026-2027, 25-26, pardon. Après qu'on y a, on peut aller que, on peut nous va améliorer la sécurité, c'est cela, mais combien d'âmes, qui ça nous va l'atteindre? Il faut que nous mélangions chiffres avec la parole. Chantier, ça aussi des chantiers intéressants, non seulement pour le secteur public là, à travers les acteurs pour bon rapport, mais également pour les universités d'État d'Haïti. Voilà Dieu qui met en commission qui ont paquet de monde pour aller faire dette. Mais commission ça, faut que commission t'a commencé à résoudre pour qu'on ait qui problème qui local, ça n'a fait là. Ensuite pour dire comme ça que OK, faut mieux gérer interne qu'on y a si n'arrive racher comme la France, sont sur la pied. C'est pas juste pour commission de dette. Non, qui ça va faire qui étude qu'a réalisé pour poser les vrais problèmes et météo de manière scientifique, c'est ça le rôle de l'université. C'est pas juste faire des bagages pour dire ouais, nous parle de dette, nous passer une balle de cela. Dette là sont plus que Dieu. D'ailleurs, dette quoi chercher tout combien d'années c'est exactement le budget de la République dominicaine cette année. Donc qui veut dire que nous avons tout l'argent que la France donne après en moins de 5 ans de manger lui. Et si nous entrons dans l'esprit pétro-caribé, on va gaspiller le tout. Donc la commission devrait avoir un document pour dire voilà les problèmes de ce pays, mais comment on va les déplacer. La cerise sur le gâteau, parce que les problèmes sont plus importants. La France a d'abord 30 milliards de dollars américains, on crasé là en moins que 2 ans pour avoir un résultat. Nous, ça peut passer dans le pays de manière assez récente. On suit ça en pile, va pétro-caribé. Donc c'est ça le problème. Maintenant, encore une fois, Kissner, les bons allocations, l'ordre Joss ouvert, ministre de la Défense évoqué là, 5 milliards 212 millions de gouttes, dépenses personnelles, 3 milliards 707 millions de gouttes, dépenses de biens et services, 616 milliards de gouttes. L'ordre Joss font addition dans 2 postes et plus et dans 2 postes où est dans 4 milliards et 4 milliards énormes et ou chercher côté investissement et côté ressources à mobiliser pour que y ait des actions structurantes ou pas ouais nous non espèce de création entre guillemets de postes ou d'emplois mais et de manière nominale à regarder la réalité pour ça sont notre question mais et objectif et finalité ou pas nécessairement well et qui ça faire maintenant et à nous aborder on l'autre point bon là encore et
ce même bagage là pour le Sénat de la République et un budget de 1 milliard 723 millions de gouttes et c'est Parlement fermé depuis bon bref on tire comme d'abord dirigène et dépenses de personnel Sénat a payé et personnel li 1 milliard 661 millions de gouttes bon bref et sous converti en américain comme et on Sénat pas existé à côté et population il fait acquisition de biens et services tout et chambre députée et c'est 1 milliard 867 millions de gouttes là côté nous personnel chambre députée au moment où nous parlons mes chers amis selon le budget 2024-2025 la côté à la population 1 milliard 819 millions de gourdes et c'est des institutions effectivement qui sont consacrées par la Constitution, il faut regarder des prévisions budgétaires, mais quelle est la réalité du personnel, du travail fourni et du service? L'organe bagage ça dit c'est au match boulot. Vous posez des questions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on aborde on l'autre aspect là. Nous te dit et bon, et n'attend IGF, n'attend Cour des comptes, n'attend et rapport audit financier, n'attend par exemple et nous toujours tout dit ça qui ça organisme autonome réussi et porter dans le budget et qui ça yo prévu en termes de versement de dividendes sur l'exercice non pas nécessairement gagner information ça nous pas nécessairement connaître tout question Farel et les concessions données par l'État les exploitations données par l'État qui ça vous permettre de reverser au trésor et les concessions portuaires les concessions en termes de services de télécommunication licence pour exploitation services et services et internet et téléphone et nous par contre ça gagne comme versement exploitation anguille au niveau du ministère de l'Agriculture nous par contre qui ça l'État réussi générer en termes de ressources que le reverser bref bon paquet secteur dans le pays on a parlé de finances publiques c'est-à-dire l'argent nous tout qui était des bouteilles noires qui étaient Farel pendant notre exercice ça. On pose un gros problème là parce que depuis qu'on a parlé là, on était concentré surtout dans ça, les recettes fiscales. On a parlé de 243,5 milliards de gouttes de ressources domestiques là. On parlait de DGI, on parlait de la douane, c'est pour des pigos monson, on parlait des recettes pétrolières. Mais, bien ça, on a les autres ressources domestiques, que pendant longtemps, vous rappelez, on a couvert ça ensemble, c'était 500 millions de gouttes que, un chiffre qui était fermé. On a discuté, on a parlé, c'est sa nécessité, et on a rappelé que le sénateur du monté en bataille, même dans le Parlement, sur ça. Eh bien, je vous dis, il faut augmentation, mais il faut 3 milliards de gouttes dans le budget. Or, l'État, c'est une entreprise, une société anonyme, qui pour faire comme, non pas là pour faire comme simplement la fiscalité, non? Ou là pour faire comme tout là où c'est non fiscal, pour sauter système pile sur IGF. Ensuite, pour regarder combien de cobs que les BNC, quel les NACOM, quel les BRH, quel les OAVC, toute institution ça qui a des activités parfois commerciales. Faut regarder fiscalité à l'approche maintenant. Et surtout dans mon pays, faut regarder pour diminuer poids ça, regarder gens là se retirer la taxe sur classe moyenne au Brésil. Eh bien, faut un bon groupe de monde qui est en bas, qui n'est pas capable de payer, eh bien, monde ça n'est pas capable de mettre TCA, le conseil sur eux. Faut faire l'État travail, mais faut l'État pas arrêter simplement. Même, ouais, exercice qu'on fait là, bien complet, parce que nous concentrons dans le budget. Faut me deviner avant, pour me dégager ces données, pour me parler de bilan de l'État, de patrimoine de l'État. Parce que c'est là que tu vas être passif. Non, on a parlé de comptabilité de caisse là, l'argent entré, l'argent sorti. Oui. C'est plus large. Vous comprenez? On va parler de l'inventaire là, de ça on a parlé, de patrimoine de l'État, de ça gagné et de ça le bail en concession. Oui. C'est un ça ouvert aujourd'hui en général pas connaît trop pour nous développer mais l'État a non seulement nous se pose des problèmes que budget caisse là pas bien fait mais si nous regardons des budgets où ça c'est le plus large qu'on y a là patrimoine ça tel État gagne bien l'État gagne un combat est un coup et citadelle la Ferrière qui sont capables de faire avec comme l'argent bah ça capable de rapporter les musées pour ta mettre en place. Est-ce que l'État occupé par ça ou c'est parler de CFP bêta à terre tout tel pays c'est pour l'État que d'abord ensuite on y a la fait son concession qu'elle fait donc comment pour utiliser comment comme l'État fait la recette non fiscale comment l'État investit comme pour le partenariat public privé c'est un bon chapitre dans le budget dans la loi des finances là qui banque ça ouais que c'est pas seulement mettre taxe c'est pas code fiscal avec code douanier simplement mais faut un État innovateur faut un État stratégique faut un État qui lui-même prend actif pays à 27 750 km2 comment pour le faire rapporter le plus d'argent possible parce que ces actifs là
qu'on bien utilisé, qui peut le rapporter, qui peut arriver à ça. Donc, les trois instruments, ça, vous supposez gagner bilan, état financier, ou entrée sortie, ensuite cash flow, liquidité, l'État supposé gérer comme ça. Ou pour faire élection là, combien de monde qui parti politique qui connaît parole, ça n'a pas parlé là, qui ont même prendre pouvoir, après c'est leur arriver dans le pouvoir, ils vont reconnaître ça. Donc, tout acteur politique, 3 milliards de dollars mettre pour eux là, c'est pour renforcer connaissance, savoir-faire, pour que reconnaissent que c'est pas taxe, c'est pas pression fiscale là seulement gain, il faut faire entrer beaucoup plus d'argent dans les caisses de l'État et bien gérer cet argent et faire la reddition des comptes pour nous donner confiance dans nous-mêmes. Genre que ça ne va pas faire publicité pour Delma, nous voyons que commune ça qui ça le gain, mais imaginez nous 40-50 Delma ou 100 Delma qui a entré comme qui gagne budget parce que nous constatons un budget central là. Mais c'est plus que 140 budget municipal pour nous gagner. Si on l'a pas mal géré et en bas, il même pas existé du tout. Donc, on budget commune du Cap-Haïtien, je dis à Cap-Haïtien qui dit qu'il n'y a pas de place dans l'hôtel, puis l'activité économique, qui budget commune ça? Comment vous voulez nettoyer si c'est pas comme ça? Donc, ça, où vont boîte là, mon choix mettre continuer à foncer là-dedans parce que recette non fiscale là, et pression que supposé gagner pour entrer plus l'argent, pour gérer le bien, c'est très fort parce qu'on n'est pas capable de faire avec l'argent qu'a sorti. On est capable de dire assistance financière, ça bite balbo, ça banque mondiale balbo. Il faut qu'on arrive, une pression fiscale qui est élevée. Il faut qu'on arrive que entre plus comme la toute concession sur dit là, ou toute poste sur dit là, ça l'État bail, la fait des liens et ensuite pour montrer mais comment l'argent s'est rentré et mais comment sortir pour améliorer les conditions de vie. C'est un très bon point. Moi, il faut article sur lui. Oui, non, on a posé la question parce que là, le dernier point, on a abordé pour faire une conversation sur l'IA. Vous souhaitez évoquer là dépenser de capital, l'État haïtien et financement du Trésor, il prévoit un peu plus de 46 milliards de gourdes et le financement externe. Le financement de capital financé par l'aide externe, c'est un peu plus de 60 milliards. Il diminué parce que l'an dernier, il était 100 milliards et plus. C'est ça la réalité. Maintenant, c'est dans le contexte ça, nous-mêmes, il y a depuis plusieurs semaines, nous avons une conversation que nous avons là. Parce que, Christophe Farel, ni quelqu'un m'a pas prendre ou m'a suivi, m'a fait parler, m'a bouche, m'a suivi, et ministre finance m'a attendé. Et, ou dit, c'est un, l'économie n'a pas produit richesse. Et, pendant pas produit richesse, nous, destruction de richesse à l'échelle de tremblement de terre. C'est ça lié. Et, regardez l'Ouest là, regardez ça, mon a fait la Tibonite, et moi-même pas qu'à comprendre comment on monde fait mettre du feu dans le pied du riz. Et, pas qu'à comprendre. Mais, la destruction, c'est ça qui l'a. Maintenant, estimation de goudou violence ça sur l'économie, sur les communautés, pour qu'on fait, il y a un rapport d'évaluation rapide de l'impact de l'insécurité que des partenaires internationaux sur l'obédience de l'État haïtien, ministère finance et ministère planification ont fait. Ils ont estimé qu'il y a besoin un peu plus d'$1 milliard pour financer des opérations. Ils ont à la baisse en avril de l'année dernière, en avril, de cette année, et ils ont à 600 milliards. Et 600 millions, pardon. Et nous-mêmes, ici, nous avons parti pris pour les affaires, pour le relèvement économique. Et là, on a regardé les chiffres qui sont faits, là, on a dit, non, et, dans qui histoire d'Haïti, ou bien dans qui géographie, l'État haïtien, il est prévu, et le relèvement économique, et qui côté ambition que c'est de l'État haïtien ou des partenaires de développement, pour nous dire, nous, bon, déjà là, parallèlement au vote de la force de répression des gangs, il faut penser au relèvement de l'économie. Et penser au relèvement de l'économie veut dire une conversation entre l'État, le secteur privé, les associations patronales, les petites et moyennes entreprises qui doivent s'organiser, les chambres de métiers qui doivent s'organiser, investir le débat public, l'association des petits machins, des Madame Sahara, des gens qui font pays à vivre et qui font partie de force de création de richesse. Pour eux, commencer à me dire, mais, excusez-moi pour me dire en créole, ton écracraïsé des côté conversation nationale là, sous ça n'a fait, et par rapport à moi, sur crédit, qui pas en panacée, je le comprends, qui ça n'a fait pour que gagne un fonds de garantie, et pour que entreprise
recapitaliser, qui ça n'a fait pour que un fonds de soutien qui va assistance nécessaire pour moun yo et recommencer et faire business, qui ça n'a fait en termes de fonds de capitalisation et comment veut pas, même si le secteur financier haïtien est très faible, le secteur, par rapport au secteur financier dominicain, mais reste que c'est ce secteur financier qui finance, même si crédit ou rien tout est qualificatif au cabaye, manque d'ambition, il n'y a pas nécessairement et permettre création de richesse, mais il y a là, les structures sont là pour que finalement il y ait une conversation ça. Sous bon Dieu, ça n'a pas payé à l'air et nous arriver à atteindre un seuil de sécurité vivable pour reconstruire. Et ça n'a fait Christian Farel. Et côté Mounio. Tout ça dit là, je vais résumer le seul bagage. Il faut stopper la destruction. Et dit que ce cité en CIA et là, son rapport qui sorti en décembre 2024, qui dit comme ça que Haïti nous a besoin 1,3 milliard de dollars américains jusqu'à décembre 2024 là, pour nous être capable d'arriver à commencer relance là. 1,3 milliard de dollars américains. Robertson, bilan destruction faite de janvier 2025 à octobre côté nous là. Il augmente, oui, ça peut passer là. Non, mais même dit ça à l'échelle de tremblement de terre qu'il faut évaluer ça. Oui, son tremblement de terre, oui. Tremblement de terre, il dure quelques secondes, puisqu'on après pour une minute, il finit d'écraser l'allée. L'écraser, oui, ça allait faire un tremblement de terre qu'il faut mesurer ça, nous, là. Mais le pire, parce que lui-même, ça a petit fait la détruire. Oui, oui. Parce qu'on se dit là, on regarde deux départements qui sont censés, qui gros dans le pays, mais qu'on y a un troisième qu'on prend là. Donc, ouais, espace ça, qui niveau de destruction fait, vous parlez de qu'on y a terrain agricole qu'on prend, ou détruire l'école, ou détruire l'hôpital, ou détruire l'université. Donc, on peut pas imaginer, ça veut dire, Thomas là, qui écrit la caillou, et qui écrit, difficile, pour le mettre pour son niveau plus faible, à savoir le plus faible, pour atterrir. Ça est capable de dire, de toute façon, mon qui écrit. Et même monsieur font un bagage sur le prix Nobel d'économie sorti année ça, qui lié l'innovation et la croissance. Je veux dire, n'a innové dans la bêtise, n'a innové dans la destruction. Il n'y a pas qu'à bonne croissance. Il y a bonne contraction. C'est-à-dire, c'est l'inverse totalement de ça. Développement qu'on parle ou chercher pour pays que nous prenons nous-mêmes. Nous prenons route contraire à net aller. Et non seulement on a détruit, mais capital lui on a construit là aujourd'hui personne n'est pas approprié pour le 21e siècle là. Nous sommes du gain de l'école qui pas bail résultat bail 0%, yo du gain près de 60% de monde qui va passer baccalauréat. Mais ça on penser c'est pas 21e siècle. Métier ça n'a pas existé encore. Si nous se composer là, dernièrement nous directeur ministère a dit comme ça que pas de tribunal composé avec calculatrice. Mes amis, nous dans période côté machine connectée qui a fait calculatrice que ni là aujourd'hui. C'est l'intelligence artificielle, nous je sais pas ou côté ouais, c'est débat ça qu'a fait à travers le monde, intelligence artificielle pas seulement dans les pays avancés, non, dans tout l'autre pays. La bataille qu'a fait aujourd'hui entre la Chine avec les États-Unis. C'est DeepSeek avec OpenAI pour garder ça qu'a privé avant pour le dominer ça. Après nous-mêmes, nous totalement retrait. Donc, pour être dans l'esprit sur le dire là, niveau de destruction de là, qu'on était évalué à 1,3 milliard de dollars de besoins en décembre 2024, en janvier 2025, donne a changé radicalement. Bon, monsieur Donald Trump qui entre et qui dit, bon, pas la parole ça lui-même. Nous avons perdu près de 400 millions de dollars, beaucoup de USAID. Ou bon monsieur qui m'a contre problème ni côté lié à lui-même tout, l'Europe qui connaît un problème dans la zone parle avec des Ukraine. Je dis à moun ça besoin refaire système de défense yo, y a mettre comme donc là mettre plus comme la caille, y a battre même toujours dire. Bon nouvelle code cap défini là. C'est ou même qui petit là, l'éléphant ça peser ces zèbres là quoi. Donc on se analyser localement ou pas qu'à connait là ou moins donc on se garder là. Ça fait longtemps, on pas en bas 70 milliards de gouttes de dons. Ça fait longtemps. Donc, quand le don a diminué, et ressources domestiques là pas élevé, ou à me retourner encore, le premier point de discussion, donc, on ne pas quitter, ça n'est pas capable de l'écosystème, non, eh bien, obligé de plus de financement. Eh bien, si vous n'avez pas de financement à partir des banques centrales, vous pouvez prêter l'argent, après, on va faire déduction. Donc, voilà comment que, dans 1,3 milliard de dollars, où était Washington, peut-être, lorsque l'État fait une réunion, et prêtant, et BID là, et Banque mondiale là, où tu vois que c'est à peine 600 millions étaient capable de pour Haïti.
Et je dis, ou de ces bits qui sont capables peut-être avancer 100 millions de dollars américains. Donc voilà la situation que nous trouvons là. Pendant qu'il y a plus de problèmes dans le monde, nous avons crasé beaucoup plus. Et chaque fois qu'on crase l'école, ou crase la commission, crase l'hôpital, ou crase l'université, ça veut dire qu'il faut gagner l'argent pour remplacer lui. Et là, bien content que c'est destruction. Et maintenant, merci Christian, parce qu'on a pu faire mes conversations. Et il y a deux bagages. Que sous même bagage prix Nobel d'économie, ça, bon, économie, les Champetier qui étaient créés, on va la destruction créatrice. Il dit que yo même, technologie à chaque fois, elle vient, il détruit job, mais elle crée d'autres jobs. Nous pas même à fond destruction créatrice. Son destruction pas rien pour loin avec la création, son destruction au carré. Et le plus souvent, nous détruisons pour nous juste filmer et radoter, nous détruisons, nous craser l'espace de vie, et puis pour nous filmer. Maintenant, dernier point, j'ai envie rentrer dans la conversation, ça, et remercier Christian Farel, c'est que, bon, ici, nous toujours dit, nous faire un petit effort pour nous tendre, pour nous lire, pour nous comprendre, et nous suivre bagaille là pendant au moins le long terme pour nous pas comprendre nous avons un problème avec X, Y, Z. Même envie introduire cette notion là dans la conversation en questionnaire, ou peut bon nous éclairer sur le budget depuis plusieurs années, merci pour ça. Maintenant et souvent nous avons des gens qui ont prétention pour y diriger ou bien irriguer si vous voulez la conversation nationale avec leur point de vue, c'est très bien parce que nous sommes pour un débat contradictoire et même si on est d'accord ou pas d'accord, mais il y a deux bagailles ma vie au point de vue solide. Premièrement, et bon temps dans ce site et haïtiens frères mieux, sœurs mieux et nous pas am faute non. Nous pas responsable rien nous fait. Deuxièmement, nous toujours cherchons un prétexte et c'est parce que blanc pas de bail promettre ça, pas de bail ça. Et qui fait que nous pas faire élection. Excuse comme d'habitude. Mais nous avons tout bagaille, oui, nous avons tout bagaille. Nous BNC, nous avons retirer directeur ici, mettez l'autre bord, une concession ici, une concession là-bas. Nous avons tout à fait. Mais le monde là fait pays, nous avons un prétexte. Mais pendant qu'on a un prétexte, on a tête parole, les regards des budgets, nous, ça nous gagne comme ambition pour tête, nous, comme pour pays, nous. Et puis, il y a des gens qui disent, pays à fond ça, là, c'est un projet blanc, pour créer ce pays. Je ne pas dire pas une intervention insidieuse et l'utilisation d'Haïti par certains comme un laboratoire du pire. Mais au nom de l'échelle de responsabilité, c'est pas pour une fois que je dis ça dans la conversation avec des invités, qui en a comprendre que premier responsable de bonheur nous et de malheur nous, c'est nous-mêmes et nous-mêmes en premier. Et ce faisant, faut nous garder tête nous dans glace et faut nous même décence pour nous dire mon excuser. Là par exemple, nous fait 3 ans la bêtise à faire l'obéi dans les transitions et puis même monde qui colbo sur nous qui échoué et qui sous leur garde situation vient empirer, ils vous disent nous sommes autour de la table, c'est nous autres qui devons avoir la gouvernance politique pour nous aller pour nous avancer. Qu'est-ce le même cas de pays là qu'est-ce de là pas rentrer dans le pays parce qu'il manque tout et moi ça fait 3 ans depuis qu'il manque tout. Puis go chagrin c'est comme si peut-être mettons notre personnel dans la conversation. Puis il mourir de pays non je moi monsieur à colbo sur là. Qu'est-ce dire en cette gouvernance politique avec la bénédiction de certains acteurs de la communauté internationale par ignorance ou par sincérité, qu'est-ce nous dans ça, qu'est-ce là, mais politique à l'échelle des responsabilités et des gens de l'économie aussi, du capital aussi, c'est eux-mêmes qui sont responsables au bain n'a du black Isner. On a parlé de gouvernance, on a parlé de budget, mais si nous pas résoudre le problème de gouvernance politique là, qui pourrait permettre de nous résoudre le problème sécuritaire, on a beau faire débat et à la fin de la journée, on a toujours pris rendez-vous avec la destruction et cette destruction va se poursuivre. Bon, je comprends que là, et surtout que vous touchez personnellement, et malgré tout problème en Haïti, et qui en Haïti là, vous avez bien aimé venir dans le pays où, même si vous n'avez pas arrêté, mais toucher le pays où, mais je vous dis, vous comprenez, c'est encore pour victime. Et le problème, et Haïtien toujours dit, ouais, c'est blanc, c'est Washington, c'est cela. Même pour 2 cas. Bah, loin, non? République dominicaine, Jamaïque, qui tout prend là? Qui fait 2 élections?
Une après Covid et une récemment là. Est-ce que Blanc lui-même il pas aimé ça l'a fait Haïti pour qui ça que c'est il pas fait le Dominicain et tout, il pas fait le Jamaïque même genre. Mes amis, nous avons un minimum pour faire la caillou. OK, Blanc est parti par là parce qu'il a défendu terrain. Mais ou même là où ouvert tout vin nous avec tout système immunitaire faible. Vous comprenez comme si qu'on y a il veut pas rentrer aux États-Unis là, me débarquer l'aéroport New York ou bien n'importe quelle autre ville qui fait fret avec bout de maillot et entrer là-dedans comme si c'est Haïti m'a dit. Donc pour tout qu'on est maman quand est malade. Oui, mais qui te met un exemple? Qui te met un exemple? Là, il dit, oui, il a fait d'Haïti, puis il y a budget, et puis il dit, OK, financement et investissement, et 46 milliards de l'État haïtien, 60 et combien milliards de l'aide externe. Et puis, pour faire de l'eau, 98% et financement pour faire de l'eau dans le pays où ils dépendent de l'aide externe. Au moins, ça, son colonne salope. Et fait la discussion, oui. Oh, non, n'a pas tourné la relation, qu'on fait chaque fois tourner le problème. Non, c'est dit que jeudi, plus que 60% budget, c'est nous porter au niveau de ressources domestiques. C'est nous porter comme là. Il dit que budget, il demande dit, oh, budget dépend de l'international. C'est pas vrai. Si je fais ratio aujourd'hui, je prends le don, après me diviser le pas budget total, et somme totale là, il pas 20%. Donc, je dis, il faut pas de lier. Non seulement il faut pas ramasser l'argent, mais le financer tout parce qu'on va utiliser l'extérieur. Donc, vous comprenez dit que nous pas capables de dire à planer toute bagage sous blanc, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre responsabilité. Alors, pour me finir avec comparaison d'affaires Baoua, Jamaïque, on l'était piment le passé, on a fait insécurité, l'écrasé, brisé. Et bien, arrivé à un moment déterminé que je dis, élection faite Jamaïque normalement. Élection faite Jamaïque en 3 septembre. Regardez le calendrier après qui date que 3 septembre de tomber. C'est pas un samedi ou un dimanche, non? C'est ton mercredi que le Yo fait élection mercredi, travail à fait, moun al voté. Mercredi soir, à la manière américaine, télévision jamaïcaine a bail résultat et élection. Le 4 septembre, moun al travail, l'école fonctionnait, pas de discussion, oui, on va laisser ci, on va laisser là, on a bloqué pays, manifestation, oui, parti politique, pour font groupement pour bataille moun yo. Ça sont un bien public qui est énorme, oui, l'on arrive à faire type de transition ça yo. Mais pour qui ça blanc pas gâter élection jamaïcaine? Pour qui ça dominicain, il fait élection, nous rappelons dans mi-temps Covid, Abinader gagne élection. Et ce fois élection l'année dernière, nous avons des problèmes dans Abinader, même nous arrivons à mettre stabilité ça de 94 ans au jour, c'est une plus gros acquis le pays dominicain fait. Donc là où est le résultat économique yo, n'a pas parlé de budget, n'a pas parlé de croissance économique. C'est pas là j'en viens d'abord, non? C'est pour ranger terrain football là. Pour que l'équipe yo même yo pral préparer pour jouer, c'est dit que c'est pas jouer pour nettoyer mais pour faire uniforme non yo même yo vinn jouer chaque un rôle pas yo pas défendre blood innocent non mais nous même n'a regardé que depuis qu'il le pas parlement bah ça pas même possible au pays de Jamaïque de fonctionner son parlement parce que son système parlementaire est même digital là depuis dominicain fait même effort ça à moins de se déposer 1er octobre là déposer projet de loi yo il y a prétendu des majorités des discussions qu'a fait là nous même tout le temps bon je dis encore conseil des leaders politiques qui préparé encore sous yo bon CPT ça qui remercié qui va le douer car comme Léo pour une changement de CPT même visage ça pour apparaître tout le monde vient parler encore mes amis bon continuez ça mes amis et c'est de monde à l'école qui a gros diplôme qui pas même gêné pour ça fin faire là après réparer t'as fait discussion oui bon ça a échoué alors que c'est yo qui produit ça encore donc voilà le problème c'est dit que lorsque l'homme pour qui sa population fait confiance regardez il y a manger oui parce que ça fait pouvoir dans tête là frère comment nous comprendre enjeu voilà donc lorsqu'on a un environnement comme ça pas qu'à bon l'autre bagaille c'est ça qui passe là donc avant que nous regarder et ça clencher l'autre là nous même commencer à regarder j'ai pas une qui l'autre pour mettre parce que si on te gagne l'autre là au minimum les blancs viennent dire non mais comment faire activité locale mais ça m'a fait on va dépendre des blancs ni pour l'argent ni pour l'idée pour le discuter ceci vous êtes responsable parce que le système immunitaire nous trop faible donc nous pas capable de fonctionner donc pays ce petit débat là c'est pas des pays bon quand dit oh Dominicains sont pays demi blancs si nous les utiliser ça parce qu'on ils aiment ça mais américains et jamaïcains qui à côté nous là va noir là-dedans et la majorité noire oui. Donc, qui sait pour qui ça que Jamaïque a été différemment par rapport au même parce que mon va le défendre Jamaïque là pas même bagarre avec moi qui va le défendre pour c'est ça lié et pendant mon yo pauvre mon pauvreté mon yo frustré mon yo gain gros cœur mon yo gain envie mon yo raï
Parce que le monde n'a vivre dans la pauvreté, il pas qu'à manger, et puis l'autre qui vient le dire, c'est un tel qui fait aux pauvres, c'est mon riche qui fait aux pauvres, c'est cela. La haine et la division devient vendeur. Et là, son projet de destruction de bien, et moi, ça m'a vu mon yo kembel. Et toujours dit ça, pendant mon yo dans grand gouyo, pendant la politique, yo a fait ça, a fait la petit passe entre eux même pour régler le business sur les pays, a devenu plus pauvre. Et même si les agitateurs sont dans l'alliance qui est au pouvoir aujourd'hui et qui a stabilisé le pire et a pris l'affaire pour la population en français, mais quand il y a des intercelles qui mènent des bagailles ou pas de jambes de dans le livre là, oui, nous voyons ça dans d'autres pays, oui, et récemment. Donc attention, bah ça va arriver rentrer nos pifons parce que l'organe de convulsion ça malheureusement en Haïti, il n'y a pas de destruction constructive pour reprendre les concepts ça, c'est dans pifon la mettre nous. Et que c'est encore une fois qui t'aime nous remarquer ça, le monde était dans pays là qui t'a crasé ou t'a brisé dit non pas qu'arrêter la destruction richesse ça. Des politiciens aujourd'hui là, qui baillent menti, qui baillent toute qualité épithète et qualificatif, ils ont été levés dans 83 sortis pour te manger. Yeah. Parce que mon parole de journaliste, mon parole d'analyste tranquille, il n'y a pas la population, mais eux même, les ont un brigandage politique, ils les ont crasé, brisé, depuis ils ont dit non, le pas constructif, il pas bon, ils ont sorti pour dévorer. Bon, heureusement, bon Dieu protège nous, il protège nous, tu vois, nous là toujours, nous continuons à bâtir l'éclairage là, mais le problème, il faut me dire pendant mes conversations avec vous là, qu'est-ce les débats de qualité, les conversations utiles, bah ouais ou non, j'ai t'adoué dans l'espace médiatique, bah ouais ou non, dans les espaces où nous nous retrouvons pour converser, c'est-à-dire sur TikTok, c'est-à-dire sur les groupes WhatsApp, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, gon capacité nous gagner comme si m'dadou pour pendant la rentrée puis fond et puis nous sommes dans le ludique et dans l'amusement. Son bagay comme si m'dadou qui dit des bagailles de nous qui baille crampe dans l'estomac tout. Oui, qu'est-ce que c'est? Sous mon commentaire tout ça, on a préféré sur ça en une minute. Non, pas quelque chose pour nous dire quand on fait un bon bas de bouche là, nous poser quel problème, nous t'as parlé de budget, et je viens de finir, c'est une équation, il y a des gens qui parlent de mathématiques, et ça n'a comme résultat aujourd'hui, le fait qu'on a un budget qui peut atteindre 3 milliards de dollars, Dominicain atteint 8 milliards, Jamaïcain atteint 27 milliards l'an année, eh bien, c'est tout comportement ça, à savoir comportement politique, comportement gens gérer monde, comportement relations humaines dans le pays. Vous se dites là, nous commençons à payer l'oc, son petit bouton le pays l'oc là, et bien, il y a des gens qui disent, oh, si M. Carloc lui fait ça, et bien, je dis, pour qui ça ne pas capable de prendre 90% de la capitale là, moi, l'oc lui totalement. Donc, c'est un mauvais exemple, et les politiciens ont été utilisés. Et n'a pas les conséquences là, mais retenez ça, destruction créatrice, c'est dans ça qu'on d'entrer aujourd'hui, la technologie, l'intelligence artificielle, en fait, si on réfléchit ça qui passer et sous le monde, pour garder l'autre vision beaucoup plus large. Mais malheureusement, nous même politiciens qui là, j'en dis à pour ça pour nous faire confiance et jeunes yo vraiment payer ça très très cher. Moi avant ça aller me braler, mais nous pas aucun modèle pour t'a dit que nous avons espoir pour capable vivre en quelque sorte. Autre qui est très important là, génération Z là. Nous, ça fait du côté de Népal, nous, ça tout fait Madagascar, un pays, les Maroc, qui est un pays émergent, qui n'a pas de problème que Haïti, Népal, Madagascar gagnent, c'est un pays côté situation beaucoup meilleure. Mais le fait que Maroc a préparé Coupe du Monde 2030, la bâti stade, la posture autoroute pour la faire le monde, ouais, la subi même bagarre Brésil, génération Z Maroc là. Il faut mourir césarienne parce que pas qu'à soigner dans l'hôpital. C'est ça que nous enragé. Voilà. Donc, où est-ce que niveau mounir ça ou donc nous même petits jeunes banlieue aussi n'a pas aucun espoir du tout, ça peut être pire en quelque sorte. De toute façon, ma petite homme souhaite bonne chance pour dimanche. Donc n'a pas non moi même pas faire conversation marrer lundi pas c'est pas ça équipe n'est pas bon bac à faire chez. Merci pour cette belle conversation qui c'est. Merci encore une fois pour cette contribution au pays. Merci beaucoup.